tous, bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Mina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmande. Alors je vais vous montrer comment réaliser un hand speeder en biscuit. Et oui, c'est la folie du moment. Donc je vais vous montrer comment en réaliser un. En plus, vous verrez, il tourne également et en plus il est comestible. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser mes hand spinner, je vais faire une pâte sablée. Donc je vais avoir besoin de 250 g de farine, de 125 g de sucre en poudre, de 125 g de beurre ramolli, d'un œuf, d'un sachet de sucre vanillé, d'un demi-sachet de levure chimique et d'une pincée de sel. Pour faire le décor de mes hand spinners, je vais avoir besoin de colorants, de petits bâtons de sucette, d'un petit peu de chocolat noir, d'un vide-pomme et bien sûr il me faut d'un gabarit hand spinner. Donc moi j'ai tout simplement pris le hand spinner de mon fils et j'ai fait en fait le contour. Si après vous n'avez pas le hand spinner, vous pouvez trouver le gabarit sur internet. Pour commencer, je vais tamiser ma farine. Donc moi je n'ai pas de tamis, je prends tout simplement une passette fine. C'est rapide. Voilà. Ensuite, je vais ajouter mon beurre ramolli. Donc, si vous avez oublié de le sortir du frigidaire à l'avance, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes. Il ne faut pas qu'il soit fondu, il faut qu'il soit ramolli surtout. Veuillez m'excuser pour le bruit derrière. Donc là, je vais ajouter ma pincée de sel et je vais venir sabler le tout du bout des doigts. Donc c'est pour ça que votre beurre ne doit pas être fondu. En fait, votre préparation va devoir ressembler un petit peu comme un crumble en fait, vous voyez. Donc il faut vraiment que votre beurre soit ramolli et non fondu. Vous voyez, on commence à avoir des petites boules qui se forment. Bon, je suis désolée, je vais laisser tourner parce que forcément j'ai les mains toutes sales. Donc voilà, vous voyez, ça doit faire vraiment sableux. Voilà. Ensuite, je vais venir faire un petit puits. Je vais creuser au milieu. Je vais venir mettre mon sucre vanillé, ma levure et mon œuf. Oh bah zut! Il tombe à côté. Et ensuite, on ajoute le sucre en poudre. Et on vient bien mélanger le tout. Donc là, ça va être un petit peu crème. Surtout bien mélanger. Voilà, donc je continue de bien mélanger. Vous voyez, la pâte commence à se décoller du plat.
Donc là, je vais pouvoir la travailler sur mon plan de travail. J'ai fariné mon plan de travail, donc je récupère ma pâte et je vais venir la travailler. Je ne vais pas mettre trop de farine, sinon la pâte va être sèche. Voilà. Donc là, ma pâte commence à être très bien. Bon, après, il ne faut pas trop la travailler non plus parce que sinon, quand vous allez la découper, elle va se casser. Bon, donc je vais former une boule. Donc ma boule de pâte est prête. Je vais l'envelopper dans un papier film alimentaire. Et je vais la laisser reposer au frais pendant environ 1 heure. Alors, petite astuce de Bina. Donc vous la laissez 1 heure au frais. Dès que l'heure s'est écoulée, sortez-la, mais ne la travaillez pas tout de suite. Attendez au moins 30 minutes à température ambiante. Parce qu'en fait, si votre pâte, vous la travaillez directement en sortant du frigidaire, elle va se casser et vous ne pourrez rien en faire. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Donc je la mets 1 heure au frais, je la sors pendant 30 minutes à température ambiante et ensuite je ferai mes hand spinners. À tout à l'heure. Donc ça y est, ma pâte est maintenant prête. Alors je vais la diviser en plusieurs morceaux pour la colorer. Donc je vais en prendre juste un petit bout pour pouvoir faire en fait mes cercles comme ceci. Je vais les faire couleur argent, donc je vais juste en prendre un petit bout comme ceci et moi je vais juste en faire deux couleurs différentes, pardon. Donc voilà, je retravaille mes pâtes. Donc la première va être colorée en violet. Donc là j'ai utilisé du colorant en gel. Bon, après vous pouvez, si vous avez peur de vous tacher les mains, vous pouvez mettre des gants, hein, ça c'est comme vous voulez. Voilà pour la pâte violette. Ensuite, je vais colorer la deuxième. Donc, normalement, j'aimerais bien en rouge. Mais souvent, moi, quand je mets du colorant rouge, j'arrive pas en fait à bien le doser. Et j'ai du rose. Mais on verra bien, ce sera rouge ou rose. Donc, entre deux préparations, si vous faites à main nue, surtout, n'hésitez pas à bien laver vos mains pour éviter que les deux couleurs de colorants différents ne se mélangent. Ça a l'air d'être rouge. Enfin. C'est rouge? Oui. Oui. C'est vrai que quand on utilise des pâtes blanches ou des crèmes blanches, forcément, moi, j'aime pas le rouge, j'aime bien le rose. La préparation a tendance à devenir rose, forcément. Après, vous mettez vraiment les couleurs de votre choix ou encore, vous n'êtes pas obligé de colorer la pâte. Vous pouvez très bien les faire avec la pâte de couleur normale.
Et ensuite, en décoration, vous pouvez très bien mettre de la pâte à sucre. Voilà, bon, c'est plutôt rouge. C'est entre le rouge et le rose. Non, c'est plutôt rouge. Et ensuite, je vais colorer mon dernier bout en couleur argent. Donc là, c'est du colorant en poudre. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, c'est pour faire les petites, les imitations des petites, comment ça s'appelle? Des petits roulements à billes, en fait. Alors là, comme c'est du colorant en poudre, il va falloir bien malaxer. Et voilà pour l'argent. Bon, en fait, il a vraiment beaucoup de mal à se mettre dans la pâte, donc je viendrai mettre un peu de poudre quand mes formes seront prêtes. Alors, je vais commencer par étaler ma pâte. Avec ça, comme je l'ai travaillé, elle s'effrite un peu. Alors, ne l'étalez pas trop fine. Donc ma pâte est étalée, je vais venir prendre mon gabarit et venir tracer la forme. On va découper. Je vais le déposer sur ma plaque de cuisson. Maintenant, je vais venir préparer mes petits ronds. Donc, je prends ma pâte. Et je vais prendre mon vide-pomme. Je vais faire comme ça. Et puis sur le dessus, je vais venir mettre un peu de colorant en poudre. Je dis un peu. Et j'ai mis le bidon. Voilà, pour vraiment avoir le dessus argenté. Alors ma pâte elle est très fragile parce qu'en fait dans ma cuisine il fait hyper chaud. Et comme j'ai mis les colorants, j'ai retravaillé beaucoup la pâte. En fait je vous conseille de mettre les colorants avant de mettre votre pâte au frais. C'est un petit conseil. Donc moi la prochaine fois que je ferai dessablé, c'est ce que je ferai si je veux vraiment les colorer. Alors ensuite dans mes petits spinners que j'ai taillés, je vais venir découper donc toujours à l'aide de mon vide-pomme. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec une douille aussi. Donc hop, je vais enlever
le rond est remplacé par un rond comme ceci. Et là, je pense que j'ai taillé. Voilà. Et ça, j'ai pas de chance, ma pâte se casse. Ça va, à la cuisson, comme ça va gonfler, ça devrait fonctionner. Ça. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé un autre, mais c'est pas grave, je vais finir celui-ci. Voilà. Et à l'aide d'un bâton de sucette, je vais venir faire un trou au centre. Comme ça, tout à l'heure, on pourra passer. Alors, mes hanches de speeder rouge sont terminées. Donc, quand j'ai fait mes petits trous, ces petits ronds, je ne les jette pas. Ça sera pour mettre sur le dessus afin de faire tourner le hand speeder. Donc en fait il va m'en falloir 2 par hand speeder, donc là il m'en faut 10. Voilà, donc je les ai préparés. Donc je vais venir toujours à l'aide de mon bâton de sucette faire un trou au milieu, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout, c'est juste à la surface. Donc j'en ai fait 2 en rame, on ne sait jamais. Voilà. Donc je vais vous montrer. Je n'ai pas percé de l'autre côté en fait, hein, c'est juste à la surface. Je vais tout faire revenir. Voilà, et maintenant je vais continuer avec les violets. Donc j'ai changé, j'ai pris une douille parce qu'avec mon vide-pomme, le rond était trop gros. Excusez-moi, je cherche mes mots. Hop, je vais faire tous mes trous tout de suite. Je fais mes petits trous au centre avec mon bâton à sucette. Donc là surtout il faut bien faire le trou. Il faut que ça passe de l'autre côté. Et ensuite je viens les compléter. Et vous pouvez aussi laisser des petits trous vides. C'est selon vos choix. Ou, voilà, ne pas faire de trous et mettre de la pâte à sucre sur le dessus à la fin, c'est comme vous désirez. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire des petits. Donc surtout, je ne les transperce pas, c'est juste en surface. Voilà, ils sont prêts. Je vais les mettre en cuisson pendant 10 minutes. Les spinners sont cuits. Je vais maintenant les laisser refroidir. Je vais maintenant procéder au montage de mes spinners. Donc, je vais en faire un de chaque couleur. Tout d'abord, je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Donc voilà, mon chocolat est fondu. Alors j'ai pris un bâton de sucette que j'ai découpé en petits bouts. Donc en fait, il faut faire en sorte que votre paille, votre bâton de sucette dépasse des deux côtés.
Donc je vais commencer par m'occuper du spinner violet. Donc je vais tremper mon bout de sucette généreusement dans le chocolat. Et je vais venir me déposer dans le petit trou que j'avais fait avant la cuisson. Donc je fais ça pour un rond sur deux parce qu'en fait il me faut 2 ronds par spinner. Donc sur les 2 ronds je le fais qu'un seul. Et là je vais faire la même chose. Voilà, et je vais les mettre au congélateur pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, je récupère mes petits ronds. Donc vous voyez, le chocolat est bien figé. Donc je vais prendre un spinner. Alors là, moi je vais mettre les ronds rouges sur les violets. Donc je viens le passer dans le trou. Et ensuite je vais venir mettre du chocolat au-dessus de mon bâtonnet et je viens remettre un rond. Donc je remets sur le chocolat. Alors là en fait mon bâtonnet est trop long, je vais le recouper. Donc voilà, je répète l'opération. J'ai coupé mon petit bout de paille, donc je mets du chocolat au-dessus, bien sûr ça coule. Et je vais venir mettre mon rond par-dessus. Et là, je vais remettre au congélateur pendant 10 minutes. Et voilà, mes ondes spinners sont maintenant terminées. Je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, c'est comme ceci et regardez, ça fonctionne. Je vais vous en montrer un autre. Donc forcément, ça ne va pas aussi vite que le vrai. Et en plus ça se mange. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude la recette en barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous gourmands et je vous retrouve très vite. À bientôt.